Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arriveront à vous donc pour ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot des chats mystiques. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Il est comme ceci. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce que je prendrai également une carte de l'oracle au quotidien que vous avez également dans la barre d'infos. C'est pour avoir une carte un peu plus intérieure, peut-être un peu plus spirituelle. Qu'est-ce qui va se passer dans votre quotidien sur le mois de juillet? On regardera ça du coup après cette guidance. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne des compléments d'information et comme ça, vous avez une guidance beaucoup plus juste. Voilà, c'est parti, on y va, on détaille tout ça ensemble. Donc ici, on a votre énergie générale. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les aspects de peur, de blocage. Ici, on a l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Waouh. Ok, il y a des choses fortes. Il y a des choses fortes. Allez. On détaille tout ça ensemble. Donc, pour les lions, vous avez la reine de mer ici en énergie générale. Quand on a la reine de mer, on est dans une énergie déjà d'empathie, dans une énergie de soutien, dans une énergie très émotionnelle, vraiment l'amour au sens large. C'est une reine qui comprend les mystères de l'âme, c'est une reine qui écoute son intuition, qui a de la compassion, qui a une communication extrêmement douce. C'est une reine dans l'extrême bienveillance d'elle-même et des autres. Donc, en énergie générale, pour ce mois de juillet, vous allez être à l'écoute de vous-même, de votre monde intérieur, à l'écoute aussi des autres. Vous allez être beaucoup dans vos intuitions, dans la recherche de vos besoins, de vos envies, pour vous rapprocher au plus près de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, de ce que vous aimez, que ce soit au niveau relationnel, familial, professionnel, amical, peu importe. C'est vraiment de ressentir ce magnétisme spécial à l'intérieur de vous qui est fait pour vous aider et pour aider les autres dans une écoute, dans une bienveillance, dans des conseils, dans le ressenti aussi de se confier. Vraiment autant de bienveillance pour les autres que pour vous-même. Donc c'est une très jolie énergie. Le chaton de ciel, lui, il nous parle du positif qui arrive à vous. Le positif qui arrive à vous, il est très mental. C'est-à-dire que dans l'énergie générale, on est dans l'émotionnel et dans le positif qui arrive, ça va surtout se passer au niveau des pensées. Vous allez avoir cette envie de démarrer un nouveau projet avec énormément d'énergie, de passion, d'enthousiasme et vous allez avoir des nouvelles idées qui vont fuser dans votre mental, dans votre tête, de partout. Et ces nouvelles idées, vous allez avoir envie de les partager, vous allez avoir envie d'être en contact avec vos ressentis, vous allez savoir vous poser les bonnes questions, vous allez peut-être trouver des vérités intérieures, les vérités dont vous avez besoin et vous allez savoir anticiper la situation avec une extrême intelligence. Quand je dis la situation, c'est ce fameux projet que vous voulez démarrer ici. Il y a toutes ces idées en tête à communiquer, à partager, mais vous voulez vraiment démarrer ce nouveau projet malgré tout dans quelque chose de très sérieux. Vous avez peut-être aussi l'idée de vous entourer de très très bonnes personnes, des personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous écouter, qui vont vous transmettre aussi beaucoup de choses, qui vont vous ramener d'autres idées, qui vont vous ramener de la curiosité, qui vont vous ramener de l'intelligence, qui vont vous ramener de la réflexion. Donc voilà, vous allez ressentir un incroyable élan à aller de l'avant.
La grande prêtresse, elle nous parle des choses à travailler, des blocages éventuels. Quand on a la grande prêtresse dans les choses à travailler, c'est souvent quand on a perdu la connexion avec son être profond. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on disait là qu'on écoutait ses ressentis, etc. On est encore dans quelque chose de beaucoup plus intense. C'est qu'on a oublié d'écouter notre âme. On arrive à écouter nos envies, notre personnalité, notre ego, mais on a oublié presque d'écouter notre âme. Et notre âme se sent délaissée. C'est-à-dire que, par exemple, pour les personnes qui ont des attentes, qui ont des projets qui sont bloqués, on vous dit que peut-être que ces projets-là, vous avez peut-être oublié d'écouter votre âme là-dedans. Alors, est-ce que c'est un projet qui est vraiment pour vous? Est-ce que c'est un projet que vous vouliez vraiment mettre en place? Ça peut parler aussi d'une personne. Est-ce que cette personne devait vraiment faire partie de votre vie ou pas? Ces événements ou ces personnes ou ces choses qui se bloquent, c'est parce que vous avez un manque d'écoute de vous-même. Vous gardez tout en vous, vous gardez vos ressentis, vos émotions, vos sentiments et vous bloquez les choses inconsciemment. Ça, je pense que c'est quelque chose qui arrive depuis un certain temps, peut-être depuis des mois, depuis des années. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a la Reine-Mère ici en énergie générale qui va vraiment, vraiment venir vous apporter un coup de pouce. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment bloqué, c'est des choses à travailler, mais aussi ce petit chaton ici, il va venir vous aider. Parce que quand on en est là, c'est qu'on est retenu, entre guillemets, c'est qu'on est retenu par un certain passé, par un événement, par une situation peut-être traumatique, par une mémoire. Et peut-être que vous avez tendance à plus écouter l'avis des autres au lieu d'écouter votre avis. Et c'est là que c'est important. La grande prêtresse, elle vous rappelle vraiment que peu importe ce qui se passe dans votre vie, la réponse, elle se trouve à l'intérieur de vous. Donc si vous avez des blocages, si vous avez des tensions, si vous avez des relations qui vous mettent mal, on vous dit que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc ça va vraiment, vraiment venir vous aider. L'événement important là-dedans, en plus, il est absolument magnifique puisque c'est le monde. L'événement important, c'est le symbole de l'accomplissement, c'est la réussite, c'est le bonheur total. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de récompense et je dirais même que vous êtes dans le mois de la récompense. Parce que vous étiez complètement perdu. Vous avez perdu un bout, une partie ou même totalement votre âme ici pendant des mois, des années. Et là, c'est comme si tout l'univers se mettait avec vous pour vous apporter des récompenses. Et vous allez y arriver. Et là, on ne peut pas faire plus grand que cette récompense. C'est la meilleure des récompenses. C'est la plus belle, c'est la plus grande, c'est la consécration, c'est l'accomplissement, c'est la finalité d'un projet, d'une relation, d'une réussite, d'un engagement, d'un bonheur. Vous allez vraiment trouver votre place intérieure, votre place dans votre vie, votre place dans un travail, dans une relation, dans le monde, dans l'univers. Donc, vous allez pouvoir savourer cet événement et vous engager dans une nouvelle aventure très sereinement et durant ce mois de juillet ou à la fin de ce mois de juillet. L'empereur ici, il nous parle de la sphère sentimentale. Pour les couples, pour les liens d'amour, je dirais qu'il y a un côté très protecteur, une grande fiabilité, une grande droiture, une grande fidélité. Donc je dirais que l'empereur vous annonce vraiment des grandes décisions qui pourraient être la concrétisation de votre amour, qui pourraient être la consolidation du lien, qui pourraient être une installation aussi dans une vie stable à deux. C'est vraiment une énergie qui apporte la construction, les responsabilités, la réussite, la réalisation. Il se pourrait même aussi que cela vous annonce un heureux événement comme une grossesse par exemple. Donc très très belle énergie. Attention tout de même, le petit point entre guillemets négatif, le petit point où il faut faire attention, c'est que l'empereur a des mauvais côtés et l'empereur a un côté très autoritaire. Donc attention à ce côté autoritaire, que ce soit le vôtre ou que ce soit de votre partenaire. On vous invite à rééquilibrer le respect mutuel de chacun, mais de manière générale, c'est très positif. Pour les célibataires, on annonce beaucoup de projets concrets, on vous annonce
sûrement l'arrivée d'une relation très importante dans votre vie sur ce mois de juillet. C'est une personne qui pourrait faire vraiment irruption dans votre vie comme une rencontre totalement imprévue, une rencontre qui aboutirait sur une relation de confiance dans le respect et dans l'engagement. Et pour les personnes qui ne souhaitent rencontrer personne, tout ça, c'est quelque chose que vous vous apporterez à vous-même et c'est quelque chose qui vous concernera là-dedans. Au niveau professionnel, on a le 5 de mer ici, c'est la seule carte un petit peu inconfortable. C'est peut-être ici d'ailleurs que vous vous êtes perdu à un moment donné, mais je m'en fais pas pour vous avec le monde ici. Je pense que ça vous aidera énormément. Cette énergie me spécifie que vous avez peut-être des regrets, que vous avez peut-être des déceptions. Vous voyez, ce chat, il est tombé à la mer. Mais il n'est pas mort, il ne s'est pas noyé. Il est tombé à la mer, il n'est pas content, il est mouillé, voilà, ça lui déplaît, mais il est là. Donc il y arrive. Par contre, il est déçu. Il est déçu d'être tombé à la mer, il est déçu de ne pas avoir vu, de ne pas avoir ressenti qu'il allait tomber. Dans votre sphère professionnelle, c'est comme si tout ne se passait pas comme vous l'auriez voulu ou imaginé et ça vous rend triste, ça vous mine un peu le moral et vous avez vraiment la sensation d'avoir peut-être perdu quelque chose, perdu peut-être un projet, un client, de l'argent, peut-être même votre emploi pour certains. Mais on vous invite à voir que vous aviez besoin peut-être de passer de l'autre côté. Vous aviez besoin peut-être d'atterrir ici. Et si vous n'étiez pas tombé dans l'eau, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de difficultés à pardonner, à détourner votre regard, mais c'est vraiment l'invitation, c'est de se retourner vers le renouveau, vers le positif et de voir pourquoi vous avez chuté, pourquoi vous en êtes arrivé là et voir pourquoi l'univers vous met dans cette situation inconfortable, mais pourquoi l'univers aussi vous met sur une nouvelle route. Et les étoiles nous parlent du conseil qui vous est donné. N'oubliez pas de croire en vos rêves. On vous conseille de retrouver votre place, d'être authentique, sans masque, sans appréhension, de vous ouvrir au futur aussi, en oubliant au maximum les craintes, puisque la présence de l'étoile vous rappelle que vous êtes guidé, que vous êtes protégé sur votre chemin. Donc c'est un peu de nouveau vous rappeler que vous pouvez avoir confiance en la vie, en l'univers, et de garder espoir vraiment à ce que ce chat devienne un lion. Gardez espoir que n'importe quelle situation, n'importe quelle relation, n'importe quelle profession, n'importe quelle situation peut se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Voilà pour le conseil. Et donc on va regarder tout de suite la nouvelle carte, la carte de l'oracle. C'est vraiment une guidance très intense, les lions. Je ne sais pas comment vous la ressentirez, vous me direz ça dans les commentaires. Hop, donc pour les lions au mois de juillet 2023, pour les lions au mois de juillet, pour les lions au mois de juillet, pour les lions au mois de juillet, pour les lions, les lions. Oh, regardez-moi ça, c'est le temps de la récolte. Donc il y a bien un mois de récompense ici assez extraordinaire. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Alors ici on parle énormément de travail et en plus ça fait du bien parce qu'on a vu que c'était un peu le domaine qui était compliqué pour ce mois de juillet, donc c'est parfait. Ça annonce quand même un renouveau au niveau du travail, mais moi j'aimerais aussi qu'on le voit ensemble d'une manière plus symbolique. On peut parler aussi vraiment... c'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. C'est peut-être aussi l'idée de vous remettre en question et savoir si vous êtes toujours à la bonne place dans votre vie, dans vos relations, dans votre profession, dans votre corps. Est-ce que vous êtes toujours à la bonne place? Est-ce que vous êtes toujours au bon endroit, dans la bonne maison, dans le bon appartement? C'est vraiment
gagner plus d'autonomie intérieure à vous poser ces questions-là et d'ajuster ce que vous avez à l'intérieur, à l'extérieur. Et c'est ce qui vous amènera votre place, c'est ce qui vous amènera votre avancement sur un plan beaucoup plus symbolique. Je vous laisse le petit texte ici, à vous aussi de l'interpréter comme vous le ressentez aussi, de prendre ce qui vous parle. Voilà pour vous, les lions. Et donc, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.